plaignante, Madame de la dent creuse contre son médecin dentiste, Madame Molaire déchaussée. Qu'on fasse entrer l'accusé. Avez votre honneur, l'accusé vous salue. Vous salue. Prenez place. Qu'on fasse entrer la plaignante, Madame de la dent creuse. Bonjour, Monsieur le Président. Bien dormi, Monsieur le Président? Un président des tribunaux ne dort jamais. Il lit et relit sans arrêt ses dossiers. Aucune pièce, aucun indice ne cesse à sa vigilance, de sorte que le jour justice soit rendu au nom de la justice et une indivisible justice avec un grand J. Mais où en étais-je? Au tribunal, Monsieur le Président. Bien sûr. Je siège au tribunal. Je suis le président du tribunal. On m'appelle votre honneur. Cela flatte mon amour-propre. Madame de la dent creuse, je vous invite à déposer à la barre. Comme c'est gentil à vous de m'inviter. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dépose, votre honneur? Si j'avais su, j'aurais bien pris un petit gâteau yaourt. Vous savez, je sais très bien les faire. Désolée, je n'ai rien à déposer, Monsieur le Président. C'est une expression judiciaire. Cela signifie que vous êtes invité à comparaître devant nous. Levez votre main droite. Mais non, celle qui se trouve à droite de votre main gauche. Et j'aurais de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Aussi sûr que je m'appelle Madame de la dent creuse, je jure de dire... quoi déjà? La vérité, La vérité, rien que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. toute la vérité. Par la vertu que me confère le pouvoir judiciaire, je vous donne la parole. Que s'est-il passé le jour du 23 février 2015? Voilà. C'est tout? Non, mais je sais plus quoi dire avec tous vos discours. J'ai la tête qui tourne avec tous vos mots compliqués là, qui me disent rien. Mesurez vos paroles. Vous avez affaire à un magistrat assermenté par la justice. Je n'aimerais pas vous inculper pour outrage à magistrat. Poursuivez. Eh bien, je poursuis. Cette dame, figurez-vous que j'avais mal à ma dent creuse. Oui, un petit morceau de rôti qui était coincé dedans. Ma sœur avait bien essayé de me l'enlever, mais je la mordais chaque fois qu'elle essayait. Je ne voulais pas la mordre, mais vous savez, un morceau de viande dans la bouche, c'est plus fort que moi. Il faut que je morde. Alors je me suis dit, descends au village et va voir au dentiste. Elle a sûrement un machin pour sortir le truc coincé dans ma dent creuse. Et voilà. Debout, des faits, donnez-moi des faits. Non, j'avais pas du tout envie de faire la fête. Le reste de la fête, c'était le morceau de rôti qui était dans ma dent creuse. Ah, parce que, je vous ai pas dit, Monsieur le Président, mais on avait fait une monstrueuse fête parce qu'Agnès avait gagné le pactole de la Nif du supermarché, la voiture. Alors, je suis arrivée à la dentiste et elle m'a dit « Asseyez-vous ». Je me suis assise. Après, elle m'a dit « Ouvrez la bouche ». Alors, j'ai ouvert la bouche. Allez, abrégez maintenant. Venons aux faits. Elle a sorti une immense seringue. Elle riait comme une bossue, l'artiste. Elle disait « Une petite piqûre, ça n'a jamais fait de mal à une mouche ». Je voulais m'échapper. Elle m'a dit « Mon petit lapin, tu es fait comme un rat ». Et elle m'a pris par le menton et elle a dit « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Et elle a mis un cric dans ma bouche et... Poursuivez. Et elle a mis une immense tenaille, comme celle pour réparer les tuyaux, et elle m'a arraché la dent creuse. Celle-là? Oui, celle-là. J'ai hurlé comme une possédée du diable. Elle m'a tellement fait mal que j'ai réussi à tout casser et à foutre le camp. Modérez votre langage. Ce lieu doit être respecté. Je vous remercie. Regagnez votre place. J'appelle l'accusé à la barre. Levez votre main droite et j'aurai de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité.
Je jure de dire ma vérité, toute ma vérité, et seulement ma vérité. Aléa jacta est, le sort en est jeté. Trêve de discours et donnez votre version des faits. Eh bien, cette chère dame est venue chez moi. C'est elle qui avait l'envie de se faire arranger les dents, pas moi. Dans ma grande gentillesse, je lui ai dit « Mais oui, on peut bien faire quelque chose pour vous ?» Alors, je l'ai ligotée sur le siège. Ligoté? Vous avez dit ligoté? C'est une façon de dire chez nous autres les dentistes. Poursuivez. Madame est du genre douillette. Elle a été élevée dans du coton. Lorsque je lui ai montré ma seringue, elle a pris mal. Mais c'est une seringue d'une taille extraordinaire. Une seringue XXL. Que voulez-vous? Au grand malheur, les grands remèdes. Et lorsque je suis arrivée avec mon instrument de torture. De torture? Vous avez bien dit de torture? De travail, voyons. Torture est un mot de dentiste. Cet instrument de travail, comme vous dites, n'est-il pas utilisé par l'installateur sanitaire? Ben, pourquoi pas? Chacun est libre d'utiliser les outils du dentiste comme il lui plaît. Et d'ailleurs, je n'ai pas une dent. Contre ces gens-là. Preniez-vous du plaisir à faire ce que vous faisiez? Bien sûr, j'adore faire ce métier. Discuter avec une cliente qui a la bouche complètement endormie, c'est génial. On la tient à la pointe de sa fraise. On lui dit « Est-ce que ça vous fait très mal ?» Et si elle dit non, alors on lui met une fraise encore plus grosse. Mais c'est monstrueux! Vous êtes un monstre! Objection, votre honneur. Le monstre, c'est la carie. La carie cachée dans la dent. Le monstre, c'est la cliente qui ne se lave jamais les dents 3 fois par jour. Halte là! Vous deviez du sujet et j'en ai assez entendu. Merci. Asseyez-vous. Nous allons nous retirer pour délibérer. Mais vous êtes seul. Et ma conscience? Qu'en faites-vous de ma conscience? Toi, tu verras. Quand je serai sortie d'ici, je vais te poursuivre avec une seringue encore plus grosse. Je ne mettrai plus du somnifère dans ma seringue, mais de l'eau sale. Tu seras à ma merci. Merci? Et quoi encore? Vous faites des politesses? Madame m'a dit merci. Vous êtes au tribunal ici, pas dans un salon de thé. Levez-vous. Voici la lecture de l'acte d'accusation. En mon âme et conscience, après avoir entendu l'exposé des faits de la plaignante, Madame de la Dent Creuse, et de la présumée accusée Madame Molaire des Chaussées, considérant la taille de ces instruments utilisés par la dentiste et l'attitude sadique qu'elle affiche dans la pratique de son métier, au vu des articles 756 Q et chemise du Code pénal, nous déclarons Madame Molaire des Chaussées coupable de 5 ans de prison. 5 ans de prison, yes! 5 ans de prison, j'adore la prison. Vous permettez? J'aime les gardiens de prison. Ils ont tous les dents déchaussées. Je vais chasser la carie en prison. Au revoir les amis! Et si vous avez besoin d'un dentiste, pensez à moi. Non merci.